Dans cette nouvelle vidéo, nous allons étudier ce que l'on appelle le principe d'inertie ou première loi de Newton. Un petit topo pour commencer sur ce que l'on appelle des forces qui se compensent. Toujours pareil, une balle posée sur une table, la balle est soumise à son poids et le support exerce sur la balle la réaction. Vous voyez qu'elles sont dans la même direction, de sens opposés et de même longueur. Donc, si je superpose la flèche verte sur celle du poids, la orange, vous voyez qu'on retourne au point de départ. C'est-à-dire que le bas de cette flèche va correspondre à la flèche ici, donc on revient ici. Ce sont donc des forces qui se compensent. Un autre exemple de force qui se compense, ici. Vous voyez que on a par exemple le poids, ici, une autre force verte et une force jaune. Si je descends la verte à la suite de la orange, donc elle va partir comme ça, jusqu'ici. Et pareil, je mets la jaune à la suite de la verte. Donc la jaune va partir d'ici pour revenir par là au point de départ. Ce sont donc bien trois forces qui se compensent. Nous allons maintenant voir ce que l'on appelle le principe d'inertie dans son énoncé. Cette phrase est à connaître par cœur et il s'agit également de la comprendre. Si les forces qui s'exercent sur un corps, donc, se compensent, ou s'il n'est soumis à aucune force, et ça c'est important, donc si les forces s'exercent sur un corps, se compensent, ou s'il n'est soumis à aucune force, alors le corps sera immobile ou en mouvement rectiligne uniforme. Donc encore une fois, à partir du moment où le corps ne subit aucune force, le corps sera soit immobile, soit en mouvement rectiligne uniforme. La même chose si les forces se compensent. Quelques applications. Une force n'est pas nécessaire pour entretenir un mouvement. Pourquoi? Tout simplement parce que si un objet est déjà en mouvement rectiligne uniforme, il va rester dans son mouvement de rectiligne uniforme. L'application d'une force, ça on l'avait déjà vu, modifiera le mouvement. Et si un corps est soumis à une ou des forces qui ne se compensent pas, son mouvement ne peut pas rester rectiligne uniforme ni rester au repos, c'est-à-dire immobile. Donc encore une fois, cette phrase est à connaître par cœur sur le bout des doigts. Si les forces qui s'exercent sur un corps se compensent ou si elle n'est soumise à aucune force, alors le corps est immobile ou en mouvement rectiligne uniforme. À partir du moment où vous avez un objet qui est immobile ou un objet qui est en mouvement rectiligne uniforme, ne vous cassez pas la tête, vous avez des forces qui se compensent forcément ou il n'y a pas de force. Voici l'application sur le mouvement d'un glaçon. Vous lancez un glaçon sur une surface glissante dans le référentiel terrestre. Et vous voyez qu'on va voir sur sa chronophotographie que, globalement, à quelques frottements près, vous avez un mouvement qui est rectiligne uniforme. Pourquoi? Sur une surface glissante, le glaçon est lancé. Il y a très peu de ce qu'on appelle des frottements, qui sont des forces qui sont à l'inverse d'un mouvement, qui ralentissent le mouvement d'un système. Donc là, hormis les quelques frottements que l'on peut voir, parce que effectivement ici c'est légèrement ralenti par rapport au début, on a un mouvement rectiligne uniforme. Donc on va dire qu'on néglige les frottements. Le mouvement est donc rectiligne uniforme. Nous allons voir quelques petites animations pour illustrer tout ça. Première petite animation. Vous avez un ballon de basket qui est sur une pente et qui va être après sur une surface plate. Regardez bien les forces. Ici, le ballon de basket subit son poids, vertical vers le bas, et la réaction du support. Alors, ici, la réaction du support, normalement, part bien d'ici. Ici, elle a été mise au même point d'application pour que vous voyez un petit peu comment la réaction du support va varier en fonction de la pente. Mais nous sommes d'accord, le point d'application du ballon de basket, ici, sur la pente. Donc R partirait de là pour aller ici, jusque là. Regardez l'évolution de R. Ici, R commence à devenir vertical. Voilà. Donc, et ici, le ballon
a commencé à être sur la surface plane, R commence à être légèrement en arrière de la verticale. Pourquoi? Parce que le ballon est ralenti, donc il y a une force de frottement qui n'est pas ici. Jusque-là, vous avez vu, on va le remettre, que les forces ne se compensaient pas, donc le ballon est en mouvement. Voilà. Et après, alors, voilà. À partir de là, vous voyez que les forces ne se compensent pas encore parfaitement, mais à partir de là, elles se compensent. P et R sont parfaitement verticales, de même longueur et de sens opposé. Donc, le ballon va continuer soit en mouvement rectiligne uniforme, soit s'arrêter en mouvement et être immobile. Là, en l'occurrence, l'animation ne pouvait pas continuer. Le ballon était en mouvement, donc à partir du moment où les forces qu'il subit se compensent, il va continuer en mouvement rectiligne uniforme. Deuxième petite animation avec le sous-marin. Vous voyez que le sous-marin, ici, voilà, vous avez PA, qui est ce qu'on appelle la poussée d'Archimède, c'est également une force, et le sous-marin, il n'y a pas de raison, subit son poids aussi. Vous voyez qu'ici, le poids et la poussée d'Archimède sont de sens opposé, mais de même longueur, les forces se compensent. Si je décide que le sous-marin veut remonter, eh bien, la poussée d'Archimède va augmenter par rapport au poids pour le faire augmenter. Les forces ne se compensent plus. Pour que le sous-marin descende, cette fois-ci, c'est la poussée d'Archimède qui va diminuer. La pression vers le bas, le poids vers le bas l'emporte. Une petite animation avec un joueur de curling. Donc une piste de curling, c'est de la glace. Nous allons commencer, j'affiche les vecteurs force, et nous allons commencer avec une piste sans frottement. Donc une piste sans frottement, c'est-à-dire que le palais va subir simplement son poids et la force de réaction du support. Vous voyez qu'ici, les forces, le poids, alors ici on l'a appelé N, mais c'est la force, c'est la réaction du support R, se compensent parfaitement, vertical et de sens opposé, de même longueur. Donc nous avons bien un mouvement rectiligne uniforme. Maintenant, je vais faire une piste avec frottement. Et vous allez voir des frottements. Je vais diminuer la vitesse initiale. Vous allez voir des frottements ici, vers une petite flèche. Alors, je vais réaugmenter la vitesse initiale. Comme ça, on les verra un petit peu plus. Et voilà. Donc là, les forces ne se compensent pas. Et vous voyez qu'ici, nous avons un mouvement rectiligne, certes, mais décéléré, ralenti. Pourquoi? Parce que la somme des forces, certes le poids et N ici se compensent, mais vous avez la petite flèche verte qui est une troisième force, les frottements, qui est vers l'arrière, donc qui va dans le sens opposé à celui du mouvement, donc qui va ralentir le palais. Donc ici, la somme des trois forces ne se compense pas, donc nous n'avons pas un mouvement rectiligne uniforme. Une dernière petite animation pour illustrer tout ça. Nous avons dit que si les forces se compensaient, ou s'il n'y a pas de force, dans ce cas-là, le système continue dans son état où il était, c'est-à-dire soit s'il était en mouvement, il continue dans un mouvement de rectiligne uniforme, s'il était immobile, il restera immobile. Donc ici, que va-t-il se passer lorsque le camion va démarrer? Le camion va démarrer, mais certes, le bloc de glace ici, à la base, il était immobile. Eh bien écoutez, démarrer, il va rester immobile. Pourquoi? Parce qu'il n'y est retenu à rien du tout, contact sans frottement entre le glaçon et le camion, donc il va rester à l'endroit où il est, il subit son poids et la réaction du support simplement. Des forces se compensent, il reste donc immobile. Il l'était, il le reste. Avec le bus, maintenant, regardez, le bus s'est arrêté, je vais le remettre, et le glaçon est en mouvement, il va continuer son mouvement rectiligne uniforme. Il était en mouvement, il va donc rester en mouvement et rectiligne uniforme, il va donc partir devant. C'est ce qui vous arrive globalement quand vous êtes dans le métro, vous n'êtes pas attaché et que le métro freine brusquement, vous partez en avant. Eh bien, vous subissez le principe d'inertie. Merci à tous.